10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vous écoutez Taxi FM, musique, sport, information. Toutes vos passions sont forcément sur Taxi FM. Une heure de vérité. L'actualité politique passée à la loupe tous les mercredis de 15h05 à 16h sur Taxi FM. Un débat sans passion et sans tabou sur les faits marquants de l'actualité politique au Togo. Une heure de vérité. Hugues Vignon-Atikpo et ses invités dans le débat politique du mercredi sur Taxi FM. Le débat politique de mercredi sur Taxi FM. Mesdames et messieurs, bonjour. C'est un nouveau feuilleton dans la crise socio-politique que traverse le Togo. Samedi dernier, la coalition des 14 partis de l'opposition n'a pas pu faire sa marche habituelle au moment même où Lomé abritait le sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO sur la crise bissau-guinéenne. La situation sur la crise socio-politique est dans l'impasse alors que le G14, le groupe des 14 partis de l'opposition, en conférence de presse ce mercredi, a annoncé encore de nouvelles manifestations de rue. Quelle porte de sortie de la crise qui secoue le Togo et quel est le regard du mouvement politique, les sentinelles de la République, et quel travail nous devons faire pour la sensibilisation de la population? C'est le débat politique de ce mercredi sur Taxi FM avec nos invités. Gérard Akoume, il est le coordonnateur général du mouvement Sentinelle de la République. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Et Germain Soussou, il est également membre du mouvement politique Sentinelle de la République. Bonjour Germain Soussou. Bonjour chers concitoyens, bonjour à toutes vos auditrices et à tous vos auditeurs. Et également Adom Orphée, il est vice-président du CJD Collectif des Jeunes pour le Développement. Monsieur Adom Orphée, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est mon plaisir, bonjour, et puis bonjour à tous les auditeurs, auditrices de Taxi FM. C'est un plaisir d'être avec vous. Et voilà, le tableau donc de ce plateau de l'émission d'aujourd'hui pour parler donc de l'actualité socio-polique du Togo. Le 6 mars 2018, plusieurs jeunes venus d'horizons divers ont décidé donc de conjuguer leurs efforts dans un mouvement politique baptisé les Sentinelles de la République. Alors, Gérard Koumé, pourquoi une telle initiative? Merci pour l'opportunité que vous nous donnez pour échanger avec les auditeurs et auditrices et avec la situation dans laquelle se trouve le Togo actuellement. Vous n'êtes pas sans savoir que la jeunesse a été quand même pionnière du processus de démocratisation au Togo. Et à un moment donné, nous avons vu que nous faisons du surplace. Nos aînés quand même ont encore relancé la flamme de ce combat pour pouvoir faire du Togo un état de droit. Et pour nous, c'est un devoir quand même de nous retrouver et de faire en sorte que nous puissions accompagner ce que posent comme acte nos aînés et faire en sorte que le Togo puisse connaître l'alternance. Donc c'est notre objectif premier, c'est d'œuvrer pour que le Togo puisse connaître l'alternance et l'alternance pacifique. Notre second objectif, c'est de faire la promotion des valeurs républicaines. Parce qu'il faut savoir que les jeunes sont là, il y a ceux qui sont traités de vandales, de ci ou de ça, et il va falloir que nous puissions quand même faire cette culture-là, que les gens sachent qu'ils doivent apporter leur pierre pour l'édification de cette nation, le Togo qui nous est cher. Parce que nous parlons Togo d'abord. Et enfin, il faudrait que les jeunes s'engagent dans l'action publique. Parce que nous savons souvent quand on voit un jeune, on lui pose la question de savoir pourquoi toi tu ne t'intéresses pas à la politique ou bien à cette action publique. Il se dit ça ne m'intéresse pas. Et ce n'est pas une bonne culture pour, n'est-ce pas, la relève de demain. Et c'est ce travail-là que nous voulons quand même abattre au niveau de Sentinelle de la République. Et nous avons aussi une double mission, cette mission de vérité et de liberté.
Voilà. Voilà. On le sent, combat politique, mais également combat de sensibilisation pour que les jeunes aussi s'engagent dans l'action publique. Jamais, surtout vous qui êtes déjà membre d'une formation politique, je veux rappeler Togo autrement de Fulbert Tissot, vous avez senti la nécessité d'être dans ce mouvement politique, les sentinelles de la République. Ça va apporter quoi, du nouveau à la lutte politique? Oui, non, mais non seulement du nouveau, mais si vous permettez, vous savez, l'alternance politique dont a parlé mon concitoyen tout à l'heure est pédagogique avant d'être politique. À partir de ce moment où nous souhaitons que les générations qui sont là et celles qui sont en train de venir puissent comprendre que le pouvoir d'État est un bien public et non un bien privé, il faut œuvrer et faire en sorte que, au sommet de l'État, les jeunes aujourd'hui puissent comprendre que par le travail et le mérite, on peut arriver. Alors, à partir de cet instant-là, se mettre ensemble et faire en sorte que nos efforts puissent converger, faire en sorte que l'alternance est un devoir. Est un devoir de tout citoyen. C'est pour cela que nous avons jugé utile de nous mettre ensemble. Parce que au Togo, avoir des idées, c'est bien. Les concrétiser, c'est encore mieux. Mais au Togo, le faire seul, c'est tellement difficile qu'il faudra se mettre ensemble. Surtout que nous avons en face de nous une minorité qui a tendance à écraser une grande majorité des citoyens. Il va falloir faire quelque chose qui puisse redonner confiance à cette jeunesse. Et c'est pour cela que les sentinelles de la République sont là, pour défendre les valeurs républicaines. Voilà pourquoi les sentinelles de la République existent aujourd'hui, pour que demain soit meilleur pour tous les Togolais. Monsieur Adom Orphée, le collectif des jeunes pour le développement s'est engagé dans la sensibilisation de la jeunesse. On peut dire également dans l'éveil de conscience des jeunes à beaucoup plus de responsabilités. Alors on a vu que vous avez multiplié pas mal quand même de formations, d'ateliers, de sensibilisation. C'est en fait pour démontrer qu'au Togo, il y a une autre façon de faire la politique où il faut quand même mettre le métier sur l'ouvrage et sensibiliser la jeunesse assez suffisamment. Yves, merci pour la question. En fait, non, ce n'est pas une façon de faire la politique autrement, parce que nous ne faisons pas la politique. Nous nous prononçons sur le fait politique, sur la chose politique, sans la faire. Et au CJD, au collectif des jeunes pour le développement, nous sommes engagés à œuvrer pour améliorer les conditions de vie des jeunes, pour leur développement, pour leur autonomisation, et nous nous efforçons de travailler à ce que qu'ils deviennent des entrepreneurs d'aujourd'hui et de demain, qu'ils deviennent des acteurs responsables. En faisant cela, nous ne sommes pas en train de faire de la politique, nous sommes en train de faire une politique de développement à l'endroit des jeunes, donc au profit de la jeunesse togolaise. Mais si vous nous avez vu multiplier donc, des ateliers ou des séances de formation, c'était précisément dans ce sens pour, depuis la crise qui est survenue dans notre pays depuis le 19 août 2017, le CJD s'est vu interpellé parce que pour la première fois nous avons vu, depuis des années, nous avons vu la paix menacée. Or, nous savons aussi au CJD, c'est l'une de nos missions, que nous ne pouvons pas faire ce développement sans la paix. Pour avoir un mieux vivre ensemble, il faut qu'on puisse le faire dans la paix. Et je me réjouis aussi d'avoir entendu ici les hommes politiques dire qu'ils voudraient œuvrer aussi dans ce sens pour que les jeunes s'engagent davantage. Je pense que c'est vous et monsieur Gérard qui disait cela. Et je me réjouis vraiment de l'entendre le dire. Il faut non seulement qu'ils s'engagent, mais qu'ils s'engagent de façon responsable. Parce que nous avons vu et nous avons été témoins des actes irresponsables. Lorsque on appelle les jeunes à descendre dans la rue de façon responsable, ça c'est normal, c'est un droit, on peut le faire, ça se fait dans toutes les démocraties. Mais lorsque on appelle les jeunes à descendre dans la rue pour commettre des actes de violence, ça c'est inacceptable, c'est irresponsable. Et c'est par rapport à ça que le CJD s'est prononcé sur toute manifestation qui serait émaillée de violence. C'est précisément pour combattre cela que nous sommes montés au créneau. Et nous avons dit, il ne faut pas qu'on confonde le fait que nous nous prononcions sur la chose politique à la politique. Le CJD n'est pas un parti politique. Le CJD dit que nous avons un seul parti. D'ailleurs, c'est une parodie.
nous avons un parti politique que nous appelons le Togo. Et notre seul candidat, c'est le développement. Pour cela, nous avons doté notre candidat d'un programme simple, ABC, agir pour bâtir la cité. Or, en voulant agir dans le sens de ce programme, nous nous sommes vus malheureusement contraints de surseoir notre programme parce qu'il y a eu des événements politiques ou sociopolitiques qui ont été provoqués par les acteurs politiques. On va y revenir pour découvrir la quintessence donc de ce programme ABC Agir pour bâtir la cité. Alors, les Sentinelles de la République, on va dire que c'est un mouvement citoyen qui est né d'une prise de conscience des jeunes par rapport donc aux enjeux sociopolitiques du moment. Et on va dire que la politique, ça a changé un coup. Depuis le 19 août 2017, on a vu qu'il y a toute une série d'actions menées, toute une série d'actes tendant par rapport donc aux revendications de la classe politique pour l'alternance politique. Alors, Gérard Akoumé, est-ce qu'on va dire que vous aussi, vous avez pris mesure de l'enjeu depuis le 19 août 2017 et vous avez voulu apporter aussi votre plus à ce combat que livrent les acteurs politiques depuis bientôt quelques mois déjà, et on sait que la crise politique très bientôt est entrée dans son 8e mois. Vous savez que le combat que mènent nos aînés, au fait, avoir leur âge, avoir déjà leur parcours, c'est une lutte qu'ils mènent pour la génération qui vient. Donc peut-être pour nous ou pour ceux qui quand même vont nous suivre. Je dois vous dire que la situation que le Togo connaît depuis le 19 août, c'est ne serait-ce qu'une réponse à une injustice. Si on doit se dire que nous prenons conscience de quoi? L'alternance, c'est naturel, c'est un besoin naturel. Et il ne faudrait pas que des gens pensent que le Togo, c'est leur propriété privée. Et ils se la jouent comme... L'injustice, c'est par rapport à quoi? Le manque d'emploi et tout, c'est ça? Vous pourrez tout mettre dedans et le Togo a un problème. Le problème, c'est un déficit de démocratie. Aujourd'hui, on me parle de paix. Les gens galvaudent ce mot pour dire paix, paix et paix. Quand vous violez les droits d'autrui, vous parlez de paix, de quelle paix? Quand vous accaparez des biens communs de tout le peuple togolais, une minorité qui accapare les biens, quand même leur président dit qu'il s'accapare, et viendra me dire paix, quelle paix? On me parle de développement, quel développement? Il faut commencer par respecter les lois de la République, respecter les droits des citoyens, avant qu'on ne me parle de développement. Ce que nous faisons tantôt, c'est de faire en sorte que la vérité puisse triompher dorénavant au Togo. Ce n'est pas parce qu'on trouve quelque intérêt que ce soit quelque part qu'on doit occulter cette vérité. Le Togo a besoin quand même d'évoluer. Et cette évolution commencera par, n'est-ce pas, la redistribution équitable des richesses du pays. Et ça ne peut venir que par une justice sociale. Et la justice sociale, nous la connaîtrons par une alternance. Donc en somme, c'est ce travail-là que nos aînés faisaient. Nous voulons venir quand même en appoint, sachant que c'est nous qui allons être les premiers bénéficiaires, faire en sorte que le Togo puisse aller de l'avant. Le Togo aujourd'hui devient une particularité de la sous-région. Vous pensez que nous sommes devant l'accepter? Non, on ne l'acceptera ni d'Adam ni d'Ève. Il faudrait que le Togo évolue comme les autres pays de la sous-région. C'est ce travail-là que nous avons pris sur nous de faire. Nous nous battrons quand même pour que le Togo quand même sorte quand même de cette curiosité. Gérard Akoumé parle de justice sociale et beaucoup d'autres choses. Vous pensez aussi que c'est le fait qu'il n'y a pas de renouvellement de la classe politique qui fait que vous, les jeunes, vous montez au créneau pour venir un peu arracher un peu, faire le travail sur le terrain en appui aux aînés avant qu'ils ne partent? Vous savez, avant de répondre à votre question, ce que j'ai écouté mon ami Adam Ophé tout à l'heure lorsqu'il a pris la parole, il estimait que des gens sont descendus dans la rue
et pour réclamer. Non, là, on va revenir. Oui, on va revenir. oui, je sais. Il faut le laisser. Oui, non, on va revenir. Il a dit, et qu'à la suite de cela, ils ont fait un constat de casse et tout ça là. Encore que je serais heureux quand il va prendre la parole pour nous situer d'où viennent les casses dont il fait allusion. Parce que ce que je sais, il y a une constitution, il y a une loi qui autorise les marches, la coalition dont nous sommes, quoi qu'on en dise, membres des partis politiques. C'est sur la base de la légalité fonctionnelle que les marches ont été faites. Mais par contre, nous avons vu ici au Togo, certains Togolais, entre griffes, sortir sans aucune autorisation en cagoule et qui ont tabassé, cassé, voire tenté de tuer les Togolais sans que le collectif le CJD n'ait à se prononcer là-dessus. Encore que nous sommes d'accord, qu'on nous dise qu'on veut vraiment que les Togolais... Donc nous allons voir. Mais pour revenir maintenant à votre question, vous savez, le Togo a deux problèmes fondamentaux, si vous voulez. Quand vous parlez du renouvellement de la classe politique, c'est un grand mot. Parce que quand nous disons renouveler la classe politique, il s'agit de le dire, il s'agit de l'accompagner avec méthode. Et donc pour nous, le renouvellement de la classe politique est une nécessité. Mais cela suit une méthode pédagogique qui devra amener les gens jusqu'à la responsabilité politique. Et sur ça, nous l'avons dit, le camarade l'a dit, aujourd'hui, nous ne venons pas bousculer. Mais vous savez, l'existence humaine, vous savez que l'homme par nature naît, grandit et meurt. À partir du moment où nous sommes ici présents, demain les gens vont nous remplacer. À partir du moment où les gens que nous combattons aujourd'hui et qui refusent d'installer la démocratie, qui tiennent ça par la force, tôt ou tard, ils vont finir par partir. À partir de cet instant-là, ce qu'il faut anticiper, quoi qu'on a, il faut anticiper. Et c'est en ce sens que nous parlons du renouvellement. Mais nous voulons, dans la mesure du possible, être meilleurs. Parce que tout responsable voudrait que ses collaborateurs soient meilleurs que lui-même. Et c'est dans ce sens que nous voulons faire la promotion du renouvellement politique dans notre pays. Faire en sorte que le travail d'abord enclenché par nos aînés aboutisse cette fois-ci. Et c'est pour ça que nous sommes debout. Mais ensuite, dès que l'alternance sera là, puisse ne pas décevoir le peuple togolais. Et donc, un jour vous aurez le temps pour nous inviter, pour décortiquer ça, on reviendra. Le second point, le frère l'a dit, le Togo n'est pas un état de droit. Le Togo est un état d'injustice. Vous savez, ce qui se passe aujourd'hui au Togo, et qui, je le crois du plus profond de mon cœur, a amené mon ami à domicile à quitter l'Occident pour revenir, c'est justement ça. Parce que le Togo est dans une... Vous en savez des trucs sur moi, Germain, si le Togo était un pays, un havre de fer dont on parle, mais il serait tout simplement resté là où il est. S'il est rentré, ça veut dire qu'il y a des problèmes. Donc, au Togo, nous sommes dans une façade de démocratie. Vous avez donc un système, un clan, qui s'est accaparé du bien public, qui veut en faire un bien privé à vitam aeternam. Et ça, c'est pour cela que nous parlons du registre du père au fils. Et donc, les assujettis que nous sommes, et je marche très bien les mots, plus de 80% des Togolais qui sont des assujettis de ce peuple, ce régime-là, ne peuvent pas continuer par accepter ce qui se passe dans notre pays. C'est un devoir pour les concitoyens de tous les bords de se battre pour qu'il y ait la justice, y compris pour notre ami Adam Afé et tous ses amis qui sont avec lui, pour que demain la justice puisse être dans notre pays et que nous puissions arriver à la démocratie. Donc les sentinelles de la République veulent combattre l'injustice, on a bien compris. Alors Adam Orphée, c'est vrai que, on le disait tout à l'heure, il y a eu quand même, dans votre développement, il y a eu des jeunes qui sont sortis et on l'a vu, il y a eu des problèmes, il y a eu quand même des difficultés. Les gens ont été empêchés quand même d'aller faire leur activité. On a brûlé par moments des pneus et autres. Vous, au niveau du CJD, vous dites il faut la responsabilité, mais il faut protéger la paix qui est si précieuse dans notre pays. Mais est-ce que vous pensez que lorsque il y a l'opposition qui réclame la justice sociale par exemple, est-ce s'il n'y a pas de frustration, est-ce que vous pensez que cette paix peut être une source pour les Togolais? Est-ce que vous ne pensez pas qu'à l'origine il faudra aussi régler en amont les problèmes politiques qui s'opposent entre les acteurs politiques?
Il y a plusieurs questions, mais mes deux contradicteurs ici m'ont interpellé. Et je pense qu'effectivement, il faut d'abord partir de la justice sociale. Nous sommes acteurs de la société civile. Nous nous battons précisément au niveau de cette justice-là, pour qu'il y ait une meilleure justice sociale, en tout cas socio-économique. Nous ne sommes pas acteurs politiques, c'est pourquoi nous avons renvoyé dos à dos les acteurs politiques en leur demandant de résoudre les questions politiques, dont les problèmes politiques, parce que le Togo n'a pas un problème politique, il a un problème socio-économique. Tous les indicateurs vous le diront. Mais comme j'ai été interpellé sur plusieurs points, j'aimerais clarifier une chose. Monsieur Germain Sossou, je ne suis pas CJD, je n'incarne pas le justicier. Le CJD n'est pas devenu la justice. Lorsqu'il y a l'injustice, on n'utilise pas l'injustice pour combattre l'injustice. C'est bien au contraire. On utilise la justice pour combattre l'injustice. C'est pourquoi lorsqu'il y a des marches donc violentes, ce n'est pas moi qui ai inventé le Togo mort du 5 octobre. Ce n'est pas le CJD qui l'a inventé. C'est les acteurs politiques qui ont inventé cela. Les marches, qu'on dit les marches de la colère, au mois de septembre, ce n'est pas le CJD qui l'a inventé. Dos à la mer, ce sont des termes qui ne sont pas de nature à amener la paix, à apaiser un climat et un mieux vivre ensemble. Donc, à partir de là, le CJD s'est vu interpeller. Vous dites, qu'est-ce que le CJD fait ? Vous savez, lorsqu'il y a eu les marches violentes, ce que nous avons fait, nous sommes allés sur le terrain. Nous sommes allés faire notre enquête comme n'importe quelle organisation de la société civile le ferait. Nous avons relevé donc qu'il y a eu des gens qui ont été blessés, d'autres ils ont perdu leurs étalages, il y a eu des dégâts matériels et humains. Ça ne nous a pas échappé qu'il y a eu même des morts. Alors, par rapport à ça, nous avons demandé que les responsabilités soient situées et qu'on nous éclaire sur qu'est-ce qui s'est passé alors qu'on nous vendait des marches non violentes, nous nous retrouvons avec de la violence pure. Et nous avons demandé aussi que ceux qui ont été violentés soient au moins reconnus comme tels et qu'ils soient soutenus. Symboliquement, nous avons rencontré j'ai des listes. Nos partenaires, nous travaillons avec les médias, nous travaillons avec les organisations de la société civile, une cinquantaine, nous travaillons avec des partenaires économiques. C'est d'ailleurs eux qui m'ont fait venir, monsieur Germain Sossou. C'était l'une de vos questions. Je suis venu ici parce qu'il y avait un État propice à l'investissement. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, tous les indicateurs le disaient avant le 19 août 2017. Depuis le 19 août, nous devons apprendre aussi au Togo à parler avec des faits et des chiffres. Ok. Donc, lorsque je suis arrivé ici de Londres, notre pays était placé, en tout cas classé parmi les meilleurs pays où on devait investir. Je viens avec les partenaires. Le 19 août arrive, on ne peut plus investir dans ce pays parce que la violence a été invitée. Elle a été invitée par qui ? Avant le 19 août, nous n'avons pas connu les morts. Avant le 19 août, nous n'avons pas connu les violences. Que les uns et les autres, les acteurs politiques, aient des réclamations qui sont légitimes, moi je leur renvoie aussi à leurs responsabilités. Et c'est le CJD qui est monté au créneau pour dire, dans la charte des partis politiques, il y a l'article 25, 26, 27. Ces articles-là, les acteurs politiques devraient informer et former leurs militants qu'au nom de ces articles, on ne peut pas faire la violence dans les marches. Et alors, maintenant, si les violences venaient donc des forces qui sont chargées, les forces de sécurité et de défense, qui sont chargées de les encadrer, on ne verrait pas ces mêmes forces-là en train d'être brutalisées, en train d'être tabassées proprement. Et dans aucun pays au monde, dans aucune démocratie, moi j'ai eu à voir ça. Croyez-moi, sur 30 ans, j'ai parcouru beaucoup de pays démocratiques, en tout cas reconnus comme tels. Mais au Togo, on nous a servi ça à partir du 19 août 2017. Nous sommes montés au créneau pour dire non. Maintenant, lorsque nous sommes interpellés, nous disons, chiffres à l'appui, rapport à l'appui, que nous avons fait notre part de travail et nous avons demandé que les acteurs politiques se retrouvent autour d'une table parce que lorsqu'il y a un conflit, on le résout par le dialogue, par un consensus, pas par la violence. Nous avons demandé le dialogue et heureusement le dialogue est arrivé. Il y a un chef de l'État qui s'est senti suffisamment responsable pour nous écouter et demander qu'il y ait ce dialogue. Nous attendons alors des acteurs politiques qu'ils continuent à assumer donc de façon responsable ça.
Alors, M. Orphée Adam, ce 27e dialogue inter-togolais qui s'est ouvert sous l'égide du facilitateur, le président ghanéen, peine à accoucher d'une solution consensuelle pour tous les acteurs politiques, et l'opposition togolaise qui a repris ces manifestations de rue. On en a vu encore la semaine écoulée, même samedi dernier, qui n'a pas vraiment eu lieu. Nous allons écouter le bilan de la coalition de l'opposition, un bilan fait ce mercredi à la presse. Pascal Adoko, qui est membre de la Convention démocratique du peuple africain, CDPA, membre de la grande coalition de l'opposition. La coalition des 14 a appelé les populations togolaises à des manifestations pacifiques sur toute l'étendue du territoire national. A cru devoir interdire toutes les manifestations, y compris les meetings. Ainsi, tôt le matin, les forces de défense et de sécurité, puissamment armées, ont envahi les lieux de rassemblement et occupé les différents carrefours de Lomé, pendant que les cars de police et de gendarmerie patrouillent dans les différents quartiers. Ce dispositif répressif est observé dans les autres localités du pays. Face à cette détermination du peuple, les forces de défense et de sécurité ont chargé avec une rare violence les manifestants. Cette attitude des forces de défense et de sécurité n'a pas manqué de créer des incidents très graves à travers le pays. Au total, ces 3 jours de manifestation affichent un bilan lourd. 1 mort, 174 blessés, dont 92 dans un état grave, parmi lesquels des femmes et des enfants. 253 arrestations, dont 227 libérées à ce jour. 26 personnes détenues à la prison civile de Lomé et 1 personne à Kpalimé, le secrétaire fédéral du PNP. Des dégâts matériels importants sur les biens des populations. Nous nous inclinons devant la mémoire du défunt et exprimons notre sympathie aux blessés. Nous leur promettons que leur sacrifice ne sera pas vain. La coalition invite les populations à rester mobilisées et à être à l'écoute des prochains mots d'ordre. D'ores et déjà, une note d'information a été adressée au ministre de l'administration territoriale pour les prochaines manifestations prévues pour la semaine prochaine. Pascal Adoko, membre donc du parti chez la CDPA, membre donc de la coalition des 14 partis de l'opposition. Gérard Koumé, on le voit bien, on n'est pas prêt de sortir de l'auberge. La population, la coalition de l'opposition qui fait le bilan des manifestations, on va dire que aujourd'hui, nous sommes véritablement dans l'impasse. Les sentinelles de la République, quel regard vous avez sur cette situation politique actuelle? Il faut reconnaître que le bilan présenté ici la montre réellement que nous sommes dans un état de terreur où les forces de l'ordre se permettent du n'importe quoi. Parce qu'on ne peut pas partir d'un engagement pour supplanter ce que nous avons comme loi fondamentale, notre constitution. Cet engagement ne peut pas permettre à ceux qui nous gouvernent d'interdire des manifestations. Et demandez-moi de quelle manière. Pour interdire une manifestation au Togo, c'est clair et net dans la loi que nous avons. C'est par un décret. Une simple lettre d'un ministre ne peut pas interdire une manifestation. C'est juste vous dire, quand on nous parle, notre ami Adam parlait tout à l'heure de la situation propice pour investissement au Togo. Avec la voix de Lomé Vogan, les fonds détournés par 2 fois, les auteurs connus, on ne les arrête pas. Vous pensez que dans ce climat-là, quelqu'un viendrait investir au Togo? Non. On nous parle de violence. Qui fait la culture de la violence? Qui est-ce qui a eu à déverser dans les rues des gens cagoulés avec des armes au poing pour aller terroriser les gens? Qui sont ceux-là qui rentrent dans des maisons en signe d'expédition punitive pour massacrer nos populations? Qui est-ce qui a assiégé Bafilo, Mango et Sokodé? Qui est-ce qui a encore renvoyé toutes les populations de Parata la fois dernière dans la brousse?
il faut savoir raison garder et dire strictement la vérité. Nous disons que il est facile d'accuser les gens. L'opposition n'a jamais fait la culture de la violence. Nous défendons nos droits. Quand nous voulons faire des manifestations, nous envoyons des lettres d'information au ministère. Vous pensez que si nous sommes tentés quand même d'organiser des violences, nous allons dérouler comme quoi nous faisons ci, nous faisons ci. C'est bien précisé dans nos lettres que c'est des manifestations pacifiques. C'est le pouvoir en place qui refuse de faire avancer le Togo, qui infiltre nos rangs avec des gens souvent qui vont faire ces provocations vers les forces de l'ordre. Mais ça a été vu la fois dernière quand des gens qui sont censés nous protéger vont aller attaquer des leaders de l'opposition. Et vous parlez de quelle violence? Non, attaquer, c'est ce qui a été fait. Nous l'avons vécu. Il ne faudrait pas que les gens pensent que c'est des trucs qu'on avance. Les gens qui sont dans leur voiture, vous tirez des gaz lacrymogènes sur eux, vous me parlez de quoi? Ce sont des attaques. Et c'est inimaginable dans un État démocratique. Est-ce que ça peut se faire? Nous sommes dans un État anormal. On nous parle de dialogue. Venons-en. Ce dialogue-là a démarré avec de bons avis sur la médiation de son excellent Nana Addo. L'opposition togolaise y est allée avec toute sa bonne foi. Mais des gens nous ont encore affiché ce qu'on peut appeler le dilatoire. On parle de dialogue. Vous savez que vous devez vous entendre sur l'essentiel. Et d'aucuns nous parlent d'élection. De quelle élection? Aussi longtemps qu'il n'y aura pas, n'est-ce pas, de réformes significatives au Togo, que des gens oublient ce qu'on appelle l'élection au Togo. Il faudrait qu'on leur dise, là je reviens dans mon manteau de politique que je suis. On ne va plus accepter certaines choses au Togo. Mais sentinelle, que je suis défendant les valeurs républicaines, je demande à tout un chacun de faire montre d'une bonne foi. La jeunesse togolaise a besoin quand même d'un climat apaisé pour pouvoir évoluer et construire une nation digne de ce nom. Il faudrait que les gens le comprennent ici. Et nous sommes avec nos aînés à qui on le fait comprendre tous les jours. Et c'est pourquoi ils sont allés à ce dialogue-là avec toute la bonne foi. Un simple engagement ne peut pas supporter notre constitution. Que les gens le prennent pour dire. Alors, nous manifesterons la semaine prochaine et c'est ça. Vous le dites si bien, le peuple togolais a besoin quand même de la paix pour... pas le père mot galvaudé. De la vrai père. C'est un comportement. Des affaires. Alors, j'aimerais surtout, c'est vrai que la situation, nous sommes véritablement dans les farces. Il faut le reconnaître. Le dialogue politique peine à trouver un compromis entre les acteurs politiques. Alors que, comme le disait Orphée Addo, il faudrait que les politiques puissent trouver un compromis et une situation pour le pays. Alors, Germain, nous sommes au pied du mur, il faut le reconnaître. Est-ce que ce 27e dialogue qui cristallise un peu les espoirs de tout le peuple togolais? Voilà. Vous, au niveau des sentinelles de la République, et Gérard n'a pas répondu à la question, au niveau des sentinelles de la République, quelle analyse vous faites de la situation? Comment est-ce que vous jugez la porte de sortie de crise actuelle? Non, vous savez, avec le régime, avec l'expérience que nous avons, vous m'excusez, personnellement, je n'ai jamais cru au dialogue. Ça, je vous le dis. En tant que membre de mon parti, je n'ai jamais cru. Avec ce régime, ce n'est pas que je ne crois pas au dialogue, mais avec le régime, je ne crois pas à ce dialogue. Mais je vais vous expliquer tout à l'heure. Mais avant cela, mon ami Addo m'a dit tout à l'heure qu'avant le 19 août, le climat était propice pour enclencher un autre développement. Non, pas enclencher les investissements. Les investissements. Alors, oui, rapidement, oui. Bon, voilà, j'aurais su que les choses seront comme ça. Je serais venu avec un catalogue de chiffres. Mais avant. Je peux vous aider. Non, mais je n'en ai pas besoin. Je n'en ai pas besoin. Les 100 milliards qu'on a perdus depuis. Oui, non, voilà, justement, j'ai pas besoin. Tu n'as pas besoin d'un catalogue pour savoir. Avec Addo et moi, la différence entre Addo et moi, je suis. Non, oui, mais Addo et moi, la différence entre lui et moi, c'est que lui, il est citoyen togolais comme moi, mais lui, il était ailleurs. Il est venu. Donc, je lui ai toujours dit qu'il n'a qu'à prendre. Non, j'ai prendre son temps. C'est pas à toi de me dire où est-ce que voilà, donc jusqu'à présent, c'est moi qui ai la parole. C'est moi qui ai la parole. Alors, avant le 19 août, je vais donc laisser tomber le front social que tout le monde connaît. Donc, la grève des enseignants, de la santé, tout ça, c'est bien avant le 19 août. Si vous prenez le front social,
Alors quand il me dit que le climat a été problème, je ne sais pas. Mais bien avant ça, au Togo ici, c'est pour ça que je serais venu avec des chiffres. Vous savez combien de banques on a fermées quand le chef de l'État m'a pris la décision que certaines banques soient volées? Pourquoi? Vous savez, c'est dans ce pays dont mon camarade en a fait allusion. Les détournements, la fuite des capitaux. Et s'ajouter à tout cela, mais ce qu'on appelle l'impunité. Vous savez, et le chef de l'État, le général Yadema, paix à son âme, c'est un personnage que, au sein de l'opposition, nous avons beaucoup combattu. Mais c'est sous Faure Gnassingbé qu'il y a ce qu'on appelle l'impunité la plus abjecte. C'est sous Faure Gnassingbé que, c'est pour cela que je regrette, j'aurais pu amener un catalogue, qu'il y a eu ce qu'on appelle les fuites de capitaux. Le désordre économique, le crime économique, c'est sous Faure Gnassingbé. Quand il me dit que c'est sous Faure Gnassingbé, c'est le politicien au Togo que nous avions eu, nous, en tant que jeunes, qui nous a déçus. Parce que quand il est venu, je peux vous assurer que Faure Gnassingbé, tout le monde, même au sein de la classe politique de l'opposition, les gens regardaient, mais c'est un monsieur qui changera quelque chose. Mais pourquoi aujourd'hui se cacher? C'est ça même. Quand Ado me dit que le climat était... Donc je voudrais juste faire ces aspects-là et lui dire que c'est tout à fait le contraire. La misère dans laquelle le panier de la ménagère qui a entraîné aujourd'hui le Front social est le contraire de ce que dit mon ami Adom aujourd'hui. Combien d'étudiants on avait dans les années 90? Combien sont-ils? Pourquoi on a créé à un moment donné l'ANPE, Fayège, tout ça? Il n'a qu'à bien se renseigner. Pourquoi le gouvernement était obligé de faire ça? Pourquoi à un moment donné on distribuait 30 000, 30 000 aux femmes? C'était même pour endiguer le Front social. Il n'a qu'à bien se renseigner. Mais je vais revenir à la question que vous m'avez posée. Oui, c'est une question qui est très importante. Par rapport et au dialogue. Je vous l'ai dit, le parti où je suis, le Togo, nous l'avons dit dès longtemps, que nous ne croyons pas au dialogue avec ce régime. Et je vais être court et bref. Vous savez, aujourd'hui, là où nous sommes arrivés avec le régime, parce que le régime, ce sont nos frères. Hein. C'est comme ça que les gens doivent comprendre. C'est nos frères et sœurs. Le Togo, nous avons le Togo en partage. Quand vous êtes avec des gens qui vous considèrent comme... Ils ne vous considèrent même pas comme des êtres. Ils vous considèrent comme des ennemis. À un moment donné, il faut prendre la mesure de la chose. Est-ce que le ministre Baora a dit, en disant que... Sur les antennes, en disant qu'il faut tirer toutes les conséquences. Moi, je voudrais que les Togolais, debout aujourd'hui, tirent toutes les conséquences. Avec le régime, il n'y a pas possibilité de dialoguer. Vous savez, avec un régime, vous dialoguez pour avoir quoi? Qu'est-ce qu'ils vont vous donner? Regardez depuis le 19 août. Qu'est-ce que le régime a donné? Malgré les efforts du régime. Et c'est pour cela qu'au niveau de la jeunesse, nous disons non, aujourd'hui, mais où nous avons deux voies aujourd'hui. Je m'excuse de vous le dire comme ça, mais c'est comme ça. Où nous nous entendons au sein des forces debout, là, toutes les forces coalisées, qui sont aussi bien au Togo à l'extérieur, se disent non, nous nous entendons. Nous nous organisons aujourd'hui avec le nombre que nous avons. Nous minimisons les hold-up électoraux du régime. Nous allons aux élections. Nous boutons ce régime. C'est possible. Je le dis en tant que Germain Soso. Ou bien, deuxième option, nous restons dans les rues. Jusqu'à ce que le régime dégage. Il n'y a pas possibilité de négocier avec le régime. Voilà les deux options. Ça tombe bien. Je pense que je dois le répondre maintenant. Parce qu'il bon, je vais donner la parole. Parce que nous avons fait. Germain Soso, vous dites que il y a deux options. Vous avez parlé en tant que vous, Germain Soso, en tant que sentinelle. Parce que en tant que Germain Soso. En tant que sentinelle. En tant que Germain Soso. Alors, deux options pour vous, soit l'opposition se regroupe au sein d'un large front pour aller aux élections et arriver à faire l'alternance, ou soit on reste dans la rue, et tout en sachant que la mobilisation aussi affaiblit ces derniers temps. Alors, Orphée Adom, c'est vrai, et on le dit, pour sortir de cette crise, il faut la confiance mutuelle entre les acteurs politiques. C'est vrai, vous dites, vous n'êtes pas un acteur politique. Vous œuvrez avec le CJD pour la sensibilisation de la population. Et on voit... Et des acteurs politiques Et des acteurs politiques. Et on voit, et on a vu, de par le passé, que certaines situations sont produites qui n'ont pas vraiment arrangé la population. C'est-à-dire, c'est vrai, il y a les marches sont reconnues comme la Constitution reconnaît les marches, mais il y a eu des dérapages. Maintenant, dans votre sensibilisation, est-ce que vous ne pouvez pas aller loin
pour interpeller directement les acteurs politiques à trouver nous sommes allés. Bon, maintenant, je vais répondre à votre question, je vous le promets, mais je voudrais revenir sur ce que disait mon ami Germain Sossou. Allez-y rapidement. Qui nous explique qu'il y a deux voies. Je préfère la première, c'est-à-dire celle qui se passe dans les urnes. Toutes les démocraties se font dans les urnes, pas dans la rue. D'ailleurs, depuis qu'on est descendu dans la rue, qu'est-ce qu'on a obtenu? Lui-même, il reconnaît qu'on n'a rien obtenu. Est-ce que c'est par là que nous allons construire notre démocratie? Eh bien non. Je rappelle aussi pour mémoire que le 14 avril, les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO sont venus nous rappeler cela ici au Togo, qu'on ne veut plus ni des acteurs politiques, ni de la société civile, mais tout acte de nature à mettre en péril la paix dans notre pays d'abord et dans la sous-région. Donc, nous n'avons pas tort au CJD en le clamant eux fort. Je veux revenir aussi là-dessus pour dire que c'est au CJD, c'était déjà après la marche de la colère, le Togo mort, après avoir rendu hommage à Hilaire Dossou, et que nous avons dit, désormais, nous allons nous constituer en sentinelles du peuple. Les sentinelles du peuple... Non. Attendez, vous le savez, vous l'avez bien entendu, nous l'avons dit. En sentinelle pour défendre un peu... Pour défendre l'intérêt supérieur, l'intérêt national. Nous ne nous érigeons pas en sentinelle pour défendre un intérêt particulier. Et je voulais le rappeler pour mémoire. Ça, c'est un. Deux, lorsque on dit nous resterons dans la rue jusqu'à ce que le pouvoir dégage, je dis oui, mais ça c'est conséquence. Parce que depuis qu'ils sont dans la rue, eh bien, notre pays, l'intérêt national dont je parle, notre pays a perdu 100 milliards. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont... Et alors, il n'y a pas plus tard que 2 jours, le président, le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Togo, Germain Meba, pour le citer, dit que nous avons près de 74% de nos sociétés qui ont des difficultés. Oui, mais les difficultés ont commencé par... Attendez, je vais y venir, parce que avant la marche du 19, comme vous n'avez pas les chiffres, moi je vais vous les donner. Avant la marche, le Togo avait une croissance de plus de 5 points. C'est 5,5%, 5,1 à 5,5%. Depuis qu'il y a marche, on est retombé à 4,4%. Vous pouvez nous expliquer une misère qui grandissait à une vitesse exponentielle. Vous n'avez pas cité les chiffres, moi je vous les donne. Non, si vous les connaissez, donnez-les. Qui pose ces chiffres-là, il les faut où? S'il vous plaît. Le problème, c'est que lorsque nous discutons, nous nous occupons des jeunes. Nous avons dit qu'il y a un problème de sous-emploi, il y a un problème de chômage. Eh bien, il faut s'en occuper. On ne peut pas. Les gens qui n'ont jamais travaillé depuis 50 ans ne vont pas venir donner les leçons à un Togolais. Maintenant, je vais vous rappeler aussi pour mémoire, Germain, je vous ai dit que j'étais étudiant lorsque la même classe politique de l'opposition ici a demandé à ce qu'il y ait une grève illimitée non négociable qui n'a toujours pas été levée. J'étais étudiant. J'aurais raté mes études. C'était sous Eya de ma paix à son âme. Et alors, quand on fait ça, au bout de 30 ans, je dis, les gars, vous allez maintenant prendre vos responsabilités. Vous voulez venir au pouvoir, eh bien vous allez venir par les urnes. Vous allez venir en ayant un projet de société que vous allez vendre au peuple. Le peuple que vous prenez en otage, vous allez lui vendre. S'il achète, eh bien il y a alternance. Là, vous allez gagner, mais le plus loyalement du monde. Mais dans les urnes. On a gagné les élections. Qui a pris le pouvoir. Les hold-up électoraux ne sont pas acceptables. On ne parle pas d'élections. Les hold-up électoraux. Il va terminer. En fait, Adam. Jamais on va le laisser terminer. Après 98, les gens ont continué à vivre et nous vivons toujours. Et que nous avons eu 2005, nous avons eu 2007, nous avons eu 2013, nous avons eu 2015. À toutes ces élections-là, vous vous êtes présentés, vous vous êtes fait battre. Mais non, quel que soit... Volé. Mais c'est quand des élections volées d'abord. Et on n'en veut plus. Et on n'organisera plus d'élections au Togo. C'est ça les réformes. C'est ça aussi. C'est pour cela que nous disons... Mais pourquoi vous ne voulez pas les réformes? Pourquoi vous ne voulez pas? Vous voulez la paix, vous voulez le développement, vous ne voulez pas. Comment peut-on faire le développement sans les réformes? Je suis en train de vous dire que lorsqu'on n'a pas une classe, lorsqu'on n'a pas renouvelé une classe politique qui date des années Mathusalem de 50, qui ne sont pas capables aujourd'hui de venir autour d'une table, discuter pour trouver des solutions idoines à nos problèmes, donc sociaux, économiques, parce que c'est de ça qu'il est question.
Nous n'avons pas des problèmes politiques dans ce pays parce que en 2015, il y en a qui sont allés aux élections, ils se sont fait battre. La vérité qui est sortie. Mais si nous n'avons pas les problèmes politiques, pourquoi est-ce que le régime à un moment donné soumettait la limitation de mandat finalement? Ils ont envoyé. Après ça s'appelle. Vous avez 30 secondes pour tirer. Je vais tirer une conclusion. Oui. Maintenant, le CJD, vous en appelez à la classe politique. Qu'est-ce que vous nous le dites? Nous demandons à la classe politique. Notre message est simple. Ouais. La classe politique n'aurait dû jamais quitter l'hémicycle pour se retrouver dans la rue. Quand on est dans la rue, on pratique des méthodes de voyous. Et dans la rue, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ça a fait perdre au pays. Je vous rappelle que l'Assemblée, c'est unir seulement qui est le bureau de l'Assemblée nationale. S'il vous plaît. Si vous voulez, on vous le décortique comment l'unir à l'Assemblée, de façon injustice conduit les le chef de file de l'opposition a des députés à l'Assemblée. Ok? Donc vous n'allez pas ici nous dire que aux élections de 2013, ils n'ont pas eu de députés. Vous savez ce qui conduit l'injustice dans un État, ce qui conduit l'injustice. Ils ont eu des l'injustice. députés. Et puis pour faire les réformes, qui ne sont qu'une conséquence d'un accord global, c'était des reliquats de l'APG. Même l'UFC qui a accepté signer, même l'UFC qui a accepté signer l'accord avec UNIR a refusé. Comment vous pouvez accepter que des gens qui conduisent des gens pour faire ces réformes, il fallait les 4/5e. Même l'UFC a signé l'accord avec UNIR. Ils ont refusé. Vous me laissez finir là-dessus. Comment on peut assujettir les gens jusqu'à tel point là-dessus? Pour faire les réformes, il fallait les 4/5e de l'Assemblée. Et l'opposition a déserté, a fait la politique de la chaise vide. Il restait seulement le parti majoritaire. Et alors, lorsque le parti majoritaire vote, nous sommes dans la loi constitutionnelle qui nous dit que nous allons aller au référendum. Maintenant, nous avons un président de la République qui a pris toutes ses responsabilités pour accepter la limitation. Après 13 ans de pouvoir. Le 13 ans de pouvoir, la Constitution n'a jamais interdit cela. La Constitution permettait d'aller autant de fois qu'on veut. Donc il va être pour sa vie. Monsieur, on n'a pas dit. C'est ça qu'il faut réformer. Et il a accepté quand même la limitation des mandats. C'est vous qui avez refusé. On le voit bien clairement. On le voit bien clairement que les acteurs politiques n'arrivent pas à trouver ce consensus-là. Il y a deux voix dissonantes lors de ce dialogue. Nous avons une solution. Nous avons une solution, je vous l'ai dit. En 30 secondes. En tant qu'acteur de la société civile, nous leur disons, chiche, on consulte le peuple. Puisque si nous ne sommes pas capables de pouvoir... Mais ça, c'est l'argument de unir, c'est pas vous. C'est pas l'argument de unir. Donc, on consulte le peuple, on va aux élections. Les sentinelles, pour défendre, les sentinelles du peuple, ils défendent l'intérêt supérieur, l'intérêt national. L'intérêt national recommande qu'à cet instant précis... Bon, monsieur, donc vous ne pouvez pas être chef d'État. Vous êtes à... Vous ne pouvez pas être... Non, tout le monde, on est 7 millions au Togo. Si chaque Togolais devait être... Si chaque Togolais doit être président de la République... Soyez candidat, moi je vous vote. Soyez candidat, merci. Soyez candidat, je vous vote. Je vais vous faire savoir. Mais je suis sûr que j'ai besoin plus de votes que alors, pour être président. Et on doit former les Togolais à savoir qu'on ne devient pas président du jour au lendemain. Ça s'apprend aussi. Alors, merci. Alors, Gérard Koumen, nous avons quelques minutes seulement. Les sentinelles de la République, vous avez dit que c'est pour protéger, donc c'est pour la justice sociale. Mais aujourd'hui, pour qu'il y ait une justice sociale aussi, il faudrait aussi que les acteurs politiques s'asseyent parce qu'on a vu que cette crise politique ne fait pas véritablement du bien à l'économie du pays. Qu'est-ce que vous préconisez? Parce que vous avez tout à l'heure, Germain Soussou, lui, c'est sa position. Qu'est-ce que les sentinelles, vous êtes le coordonnateur général des sentinelles de la République, qu'est-ce que vous prévoyez pour une sortie de crise? Donc, une sortie de crise, nous l'avons dit tantôt, vous savez qu'après une semaine de sortie de notre mouvement, nous avons lancé une campagne dénommée 75-20-20, une campagne qui demande seulement que nous puissions avoir un statut particulier pour les anciens chefs d'État. Pour ce que nous savons, pour ce que nous connaissons, le noyau même, le problème que nous avons au Togo, c'est que des gens se disent qu'ils ont un champion. Mais nous disons au niveau du mouvement sentinelle que ce champion-là pouvait nous inspirer. Il pouvait être un ancien président que nous pouvons consulter de temps en temps. Voilà. Donc, c'est la loi fondamentale qui demande à ceux qui comprennent une loi organique. Depuis que la Constitution a été tripatouée. Mais pour qu'il devienne un ancien chef d'État, il faudrait aller aux élections, faire les élections comme cela. Il faudrait aller aux élections, mais du moment où on sait que dans l'esprit de notre constitution 92, on ne doit pas faire plus de 2 mandats, ça veut dire 10 ans. Lui, il en a déjà fait 13. S'il est conscient, il peut, dans un sursaut, il faut dire que, je veux du bien pour ce pays. Moi, je ne me présente pas, parce que les Nyasingbe ont déjà quand même gouverné ce pays pendant 50 ans. Nous voudrions quand même que ce statut-là soit
comment on dit, instaurer cette loi soit votée pour que on ne dise pas après que c'est quelqu'un, c'est une classe politique qui est allée s'enfermer quelque part pour décider l'avenir d'un chef d'État. C'est constitutionnel et nous voudrions bien que Faure Gnassingbé, champion qui nous montre vraiment qu'il est champion et qu'en 2020, il puisse passer la main. Mais pour continuer, il faut que ce dialogue-là accouche quand même d'un compromis entre les acteurs politiques. Le dialogue doit accoucher d'un compromis et vous savez ce qui bloque? C'est que des gens sont allés dire que leur champion sera candidat. C'est ça qui bloque. Si on ne veut pas que les gens sachent ce qu'il y a comme vérité, nous le dirons. Ouais, moi, je n'ai rien à perdre comme intérêt. Je le dis d'une manière drue. C'est des gens qui sont allés dire, n'est-ce pas, que leur champion sera candidat. Et c'est important. On ne peut pas aller à un dialogue et parler de la candidature. Et vous aussi, au niveau des sentinelles, vous ne voulez pas que le champion soit candidat en 2020? Moi, qu'est-ce que j'en ai à foutre avec un champion candidat? Je veux seulement que ce champion ayant déjà fait plus de 10 ans puisse quand même inspirer la génération qui est là, la génération qui monte, et être un ancien président comme les Ronlis qui sont consultés un peu partout. C'est tout ce que nous disons. Voilà. C'est sorti par la grande porte. Voilà. 30 secondes, Germain. Vous maintenez votre porte de sortie de solution. La rue ne fait plus recette, on a vu cette semaine. La rue ne fait plus recette. Attendez la semaine prochaine. La rue ne fait plus recette. Vous savez, vous voyez, Adom est content. Bon, alors, ce que je voudrais juste dire. En 30 secondes. Moi, je voudrais juste dire que pour tous les jeunes qui sont en train de nous écouter, qu'il ne faut pas perdre espoir. Au Togo, il est important que nous nous mettons ensemble pour ramener au chef de l'État. Et même les 30 personnes, ou bien combien de personnes on veut réunir bientôt auprès du chef de l'État, les jeunes doivent avoir le courage de lui dire que ce qu'il a fait pour le Togo, c'est largement suffisant. Il faut que les Togolais aient la chance d'avoir un ancien président de la République. Et nous voulons l'avoir pacifiquement. Mais si jamais le chef de l'État devra s'entêter pour rester en 2020, je crois que le peuple togolais devra rester debout. En fait, Adom, en 30 secondes, votre conclusion? Vous savez, ma conclusion est simple. Dans une démocratie, c'est les urnes qui décident. Maintenant, comment faire pour que la vérité qui sort de ces urnes-là soit une vérité acceptée par nous tous? C'est en allant donc aux réformes, en s'entendant pour avoir... Bien sûr, mais il y en a, je vous dis, il y en a, le 18 septembre, le même champion dont on parle a pris la décision que désormais, oui, il y a limitation de mandat dans ce pays, il y a de élections à 2 tours, etc. Mais c'est les mêmes caciques, comme je dis, qui ne se renouvellent pas. Regardez le champion, ils sont partis, ils se sont renouvelés. La coalition n'arrive pas. Allez dire ça quand même à vos amis, qu'il faut qu'ils s'en... Moi, je ne me retrouve pas parmi eux. Tous ceux qui sont là, vous savez que vous n'avez pas l'âge d'être des responsables de partis politiques. Pourquoi est-ce que vous ne l'êtes pas? Pourquoi est-ce qu'on va voir les grands-pères qui sont là, qui nous disent que moi j'ai des positions intangibles, je ne peux pas négocier. En fait, Adam, on va en finir sur ça. Il faut qu'ils y mettent un peu d'intelligence négociationnelle pour qu'on aille vers un consensus. Et que chez vous parlez quand même du changement à la tête de l'État. Moi, je dis, je regarde les deux partis et je vois qu'il y a un parti qui s'est renouvelé et l'autre pas. Alors, merci beaucoup, messieurs. Je rappelle que nous avons reçu aujourd'hui dans cette émission Gérard Koumele, le coordonnateur général du mouvement politique Les Sentinelles de la République, Germain Sossou, membre également des Sentinelles de la République, et Orphée Adom, il est vice-président du collectif des jeunes pour le développement. Merci beaucoup. J'espère qu'on aura le temps de prolonger le débat pour la solution de sortie de crise du Togo. Merci à Franzi Daï pour la mise en onde de cette émission. À mercredi prochain. 93.1 Taxi FM.